vous qui avez fait gloire à votre plus haut des cieux. Le moment est venu de vous écouter. Seigneur, parlez-nous. C'est vous-même qui êtes la parole. Et c'est au commencement qu'était et la parole était Dieu. La parole qui sauve, vous pouvez vous adresser à nous ce matin. Que toute chair disparaisse au nom de Jésus-Christ. Afin que l'esprit commence à œuvrer au nom de Jésus-Christ. Si vous remarquez un royaume que vous n'avez pas invité, ce qui ne glorifie pas votre nom et qui sera au milieu de nous, je vous prie, Père, descendez votre royaume. Parce que c'est le feu qui est sous votre trône. Descendez cette le royaume et consumez ce royaume de notre milieu au nom de Jésus-Christ. S'il était présent avant notre s'il nous a accompagnés pour nous, la seule chose que je sais, Père, descendez votre force et détruisez-la au nom de Jésus-Christ. S'ils sont terrassez-la au nom de Jésus-Christ. Ouvrez nos oreilles. Ouvrez nos cœurs. Parlez-nous. Nous vous écoutons. Parlez-nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous allons évoluer par rapport au thème qu'on a fait le dimanche passé. Le choix de Dieu sur toi. C'est si nous, le Seigneur a fait un choix. Et il a soufflé son âme en nous, son esprit en nous. Et nous a envoyé dans la famille, dans la race, dans ce quartier, dans ce pays. Nous qui sommes une principe de valeur. Le Seigneur nous a choisis. Et il a envoyé son souffle et son esprit, nous a transformés en son image et nous a envoyés sur la terre. Et il a dit d'aller confondre les forts. Ceux qui s'appellent forts. Ceux qui s'appellent robustes. Ils disent qu'ils sont là où les hommes forts de ce étalage, nul ne peut évoluer sans eux. Et des fois nous sommes comme des choses vulgaires, des choses qui sont sur les tas d'ordures. Mais le Seigneur nous a choisis pour confondre les hommes forts. Amen. Amen. Est-ce qu'il n'est pas dit de remercier ce dernier? Dis merci au Seigneur. Le plan qu'il a fait pour te choisir toi. Toi le décidé. Pour trouver les enfants. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Père. Dis Père, tu as fait. Si tu comprends qu'il t'a choisi pour confondre l'homme fort, là où tu es, dis merci au Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé. Trouve-toi comme quelqu'un qui a reçu la bénédiction de Dieu.
Remarque que tu es un béni de Dieu. Commence à te trouver comme un béni de Dieu. Parce qu'il a fait son choix sur toi. Commence à te voir comme un béni de Dieu. Parce qu'il a fait son choix sur toi. Mais il y a une chose. Toi le béni. Toi ce qui se trouve le choix de Dieu. On remarque que ça, j'en sens comme ce que le Seigneur n'a pas envoyé avec une bénédiction. À cause de quoi? La bénédiction qui est sûre n'a pas commencé par eux. Et pourquoi ça n'a pas commencé par travailler? Pourquoi cette force ne travaille pas encore? Pourquoi cette force n'est pas encore en action? Pourquoi cette force ne démontre pas ses œuvres dans nos vies respectives? Le pourquoi là, tu dois aller chercher à comprendre. Seigneur, tu as fait un choix sur moi. Et tu as envoyé ton souffle et ton esprit en moi. Et pourquoi cet esprit et ce souffle ne travaillent pas en moi afin qu'on trouve que je suis un béni de Dieu? C'est toi-même qui dois poser cette question. Quand tu entres dans l'esprit et tu poses la question au Seigneur du plus profond de ton cœur, il va te parler. Si c'est un homme fort qui a commencé par faire ses œuvres, il va t'éclaircir et t'illuminer et tu verras comment faire. Si c'est à cause de tes péchés, de ce que tu fais de mauvais, le Seigneur va t'éclaircir et tu sauras comment prier. Le Seigneur va nous illuminer. Et il va nous venir en aide. Que le Seigneur ait pitié de nous. Et je prie pour toi ce matin. Que la bénédiction devienne opérationnelle sur toi au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Nous n'avons pas de le don qu'on nous a donné par le choix qu'on a fait sur nous, c'est pour confondre les hommes forts qui sont dans nos entourages. Quand le ton fonds de commerce est égal à 15 000, et tu es rentré dans le marché, 100 000, 150 000, 200 000, 100 millions. Et pour d'autres, c'est à Kokan, oui, à Kokané, à Okofone. Et ils ont mis encore la sorcellerie à côté. Et ils font peur à tous ceux qui sont à côté d'eux pour évoluer, ils leur font peur. Et toi, tu es arrivé là avec tes petits 15 000 francs. Toi béni. Toi béni. Ce n'est pas le pasteur seul qui est. Nous tous, nous sommes les soins de Dieu. Dieu a mis un don à nous pour confondre les enfants. Que le Seigneur ait pitié de nous. Que le Seigneur ait pitié de nous. C'est nous qui avions été choisis pour confondre les hommes forts de ce monde. Maintenant, toi, tu as laissé ton don qu'on t'a remis pour pouvoir les confondre et tu allais t'associer avec eux. Le diable va t'atteindre. Et tous les jours que tu vas te réveiller,
Pour toi, ne pas d'aller sur tes genoux et de demander à Dieu. Ah, on nous a enseigné ici que tous les jours que nous nous réveillons, nous devons demander à l'Esprit de Dieu de nous éclairer et de nous illuminer. Et toi, homme de Dieu, toi sur qui on a donné un ton. Et si tu amènes un ton étalage, on va dire quoi? Devant l'étalage, c'est rien que le feu. Tout ce que je vais manigancer ici, là, le monde va mais que dois-je faire pour que cette dame ou bien ce monsieur ne vienne plus ici? Pour toi, n'est pas ainsi. Si ce n'est pas comme ça encore, si ce n'est pas encore ton cas, ils vont t'atteindre. Et le choix que le Seigneur a fait sur toi et a mis un don sur toi n'aura pas d'action. Et si cela en est ainsi, le diable va t'atteindre de te tuer dans l'ignorance. Et le Seigneur a dit, quiconque te laisse tuer dans l'ignorance, il va rendre compte de son propre sang. Que le Seigneur ait pitié de nous. C'est toi qui as été choisi. C'est toi qu'on a envoyé pour troubler les hommes forts. Ceux qui ont de sorcellerie aux alentours de ta vie. Ceux qui ont de fétiches. Ceux que toi tu les regardes en même temps, tu vois une corde à la hanche pour eux. C'est à cause de cette chose que le Seigneur a interdit, c'est ça ils utilisent. Maintenant, toi qui as été choisi, on a mis un don en toi. Tu t'es associé avec eux. Comment veux-tu que ce don commence à travailler? Le Seigneur a demandé à ce qu'on les fuit. Parce que nous ne sommes que poussière. Et il nous a fait du pied. Et il a mis une force en nous. Et il a dit, mon enfant poussière, cette force que j'ai mis en toi, tu vas prendre comme un brebis de balai et tuer des bois dans ta famille. Et tu vas les dominer. Et si tu vas maintenant te marier avec une autre famille, cette force qui a été mise en toi va faire que tu vas dominer encore cette famille. Et si tu te retrouves maintenant dans un quartier, cette force qu'on a mis en toi, qu'on a enraciné en toi, va faire que tu vas terrasser ces combats d'Amalek qui empêchent d'évoluer. Et ceux qui se sont appelés enfants et qui ont la magie, la sorcellerie et qui ont de mauvaises choses, tu vas les dominer tous. Mais les chrétiens ne mettent pas en œuvre et n'utilisent pas la force qu'on a mis en eux. À cause de quoi? Vous voyez le serpent et vous laissez le serpent, vous commencez par tuer les ce que nous devons faire, qui va être important, primordial pour nous en tant que chrétiens, nous les avons négligés. On a commencé par faire des choses viles, des choses vaines. Et si la force de ce statut-là et ne se met pas en pratique, et leur vie commence à être détruite, et ça ne donne pas de bon témoignage, et ils veulent maintenant tenir le bras de quelqu'un d'autre afin de transformer sa vie telle qu'il était. Laisse-moi te dire, dans cette église-là, ne regarde même pas le visage de quelqu'un.
Néglige les. Ni le moyen de reprendre à qui n'importe. Même le pasteur. À qui me porter colère. Même ceux qui sont à côté. Il y a des flammes dans l'ancien côté. Vraiment, t'es fier avec les petits. Ouais, il y en a. À quoi il y a là où il tenait. Voici la tête que je te donne, l'argent que je te donne. Ne la continue pas. Bon, dès now le doigt vite, le doigt tant que tant que tombe un camp là. Et quand le monsieur ou la dame vient pour chercher pour pouvoir être sauvé, donc voilà, tu dois donner un bateau, on va pouvoir aller voler là. Parce qu'il a négligé ce qu'il doit faire et a fait autre chose de sa vie, n'a pas donné de témoignage. Mais là, tu es là, il a le plan. Quand la personne vient en même temps, il va le prendre automatiquement. C'est parce que je t'aime que je te préviens. Le reste ne veut pas te dire la vérité. Alors que c'est lui l'espion, celui le destructeur là, c'est lui. C'est lui l'espion qui renvoie directement de l'église. Et il ne fait que courir à gauche et à droite. C'est un agité, on a demandé de la fuir. Et ils ne vont pas te renvoyer toi. Et ils ne vont pas nous renvoyer. La force qui en nous va commencer par œuvrer quand on va commencer par œuvrer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si nous voyons comment le Seigneur a moulé nos corps, nous ne sommes que la poussière. Si on savait comment il nous avait transformé, nous avait moulé, nous qui étions poussière, nous allons le remercier et faire tout ce qu'on peut faire pour que sa force puisse commencer par œuvrer. On a appris le dimanche passé que les anges ont été créés par les choses des cieux. Mais eux, ils ne sont pas à l'image de Dieu. Ils ne sont pas semblables à Dieu. Et ils ne sont pas semblables au Père. Mais nous qui sommes ici, qui sommes poussière, et il a soufflé son esprit en nous et il a mis une force. C'est nous qui sommes semblables et qui sommes à son image. Et maintenant, pourquoi nous qui sommes semblables au Père, nous allons manquer de sa force? Et nous devenons de mauvais missionnaires. Le Seigneur nous demande de fuir ces genres de personnes. Ici, il va nous amener jusqu'à ce qu'on va pendir le mur. Mais quand le mur se pendit, qu'est-ce qu'il rentre dedans? Les hommes magouillards vont rentrer dedans. Ce que l'œuvre que lui a fait, il n'a pas de bon témoignage. Il n'a aucun témoignage. Si nous ne restons pas loin de lui, il va nous appeler à pendir nos propres murs. Et les hommes magouillards vont s'insérer dedans. Amen. Amen. C'est à toi qu'on a donné ce don. Et c'est toi qui dois utiliser pour toi. L'autre ne viendra pas l'utiliser pour toi. Chacun a reçu sa portion. Pose-toi même la question. Mais moi, mon don là, c'est de commencer par être fanfaron. Mon don c'est de calomnier. Mon don c'est de devenir un destructeur. Est-ce que mon don c'est d'être bagarrant et querelleux? C'est pour toi que tu dois utiliser. Et si tu ne l'utilises pas, le Seigneur va croiser les pieds jusqu'à ce que ta vie serait détruite. Et tu iras rendre encore compte. C'est toi qu'on a choisi pour confondre les gens là où tu te trouves. Et tu as laissé ce don qu'on t'a donné, tu l'as négligé. Pourquoi on va voir le serpent et laisser le serpent commencer par tuer les zèbres? Est-ce que les zèbres arrivent à faire quelque chose? C'est le serpent qui mord. Et on a laissé ce serpent, on n'a pas tué.
Mauton, Abi Matachamo, me or Suna, your cousin of Blanco, me not told them to find what they pay. We're telling no one. Ce qui se passe sur nous, au lieu de voir l'homme de Dieu ou de prier, nous ne le faisons pas. Et on ne fait qu'aller de gauche à droite. Quand est-ce que cet homme va travailler en nous? Que le Seigneur ait pitié de nous. Si quelqu'un veut adorer le Seigneur, que la personne l'adore. Et si quelqu'un veut faire autre chose, que la personne le fasse. Mais quand l'heure va sonner et le jour va venir, c'est ce que tu as fait, tu vas rendre son compte. Dans nos familles respectives, il y a des soulards, il y a des moutons, il y a des cochons, il y a des forces des ténèbres. Mais c'est toi qu'on a choisi dans tout ça. C'est moi qui ai été choisi. Pour les confondre. Si celui me libère, ils seront sauvés, ils vont prendre mon Dieu. Mais s'ils ne lèvent pas les mains, ces fardeaux qui sont en train de relier famille, ils vont garder eux-mêmes. Mais pourquoi tu vas laisser la force bien-aimée? Laisse les serpents, tue les serpents. Les choses que nous pourchassons et dans lesquelles nous courons là ne suffisent pas à bien utiliser nos vies. Que le Seigneur ait pitié de nous. Paul nous parlait. Quand il est venu à Éphèse, il dit qu'il est comme la chair qui ne pourra pas dominer tout ce qui se trouve là. Et là, vu qu'il ne peut pas devenir vainqueur sur eux. Mais il est à la face du Seigneur. Il a dit, je suis venu sur la terre des Éphésiens. Si tu lis encore plus la Bible, ça va t'aider. 1 Pierre 4, verset 11. Si quelqu'un parle, que je sois comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, il a le remplissage selon la force que Dieu communique. Afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Si quelqu'un parle, que ce soit la parole de Dieu. Quelle parole nous annonçons-nous? Est-ce qu'on va parler de Pierre ou on va parler de Matou ou de Bella? Et donc, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un parle, que ça soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si nous prenons le panier, nous quittons chez nous, on va chez notre prochain, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que c'est la bonne nouvelle ou bien on va calomnier les autres, on va critiquer les autres? Que le afin que toute gloire soit donnée au Père le Christ qui est et qui demeure encore pour l'éternité. C'est toi sur tes pieds. Le Seigneur nous a tout dit dans le livre de Pierre, chapitre 4. Si
je dois quitter ici et aller ailleurs pour parler, je dois savoir que la parole que je dois annoncer là-bas serait quoi? Ça serait quoi? La bonne nouvelle. Si tu ne t'annonçais pas la bonne nouvelle partout où tu passais, tu viens de la prendre. Si tu n'as pas ton comportement, tes caractères pour transformer ta vie. Mais si tu transformes ta vie, tu vas franchir le mur. Et si tu franchis le mur, les mafias vont rentrer dedans. Ce n'est pas les mafias innocents qui passent par les murs. Ce n'est pas les mafias qui se ils vont se transformer en magouilla et rentrer dans ta vie maintenant. Si quelqu'un annonce la bonne nouvelle, que ça soit la nouvelle de Dieu, tu as dit Seigneur, je suis comme un brésil de balai devant toi. Mais il y a des dragons aux alentours. Et il y a les démons et les forces du diable qui sont là. Mais l'autorité que tu m'avais donnée, je l'avais détruite. Seigneur, pousse encore la face en moi ce matin. Afin que je les domine. Priez au nom de Jésus-Christ. Au bout aussi, si à son Seigneur, recevoir l'onction nécessaire ce chariot transporteur du feu.
àwọn bíbí náà wá yàgbẹ́ náà kò lẹ́kọ̀ọ́ kọ́ ọ̀nà pàtẹ́rẹ́ kò fún wọn náà rẹ̀ nígbà tó àkọ́kọ́ gbẹ̀dọ̀ jẹ̀mẹ̀ gbogbo àjọpọ̀ jẹ̀mẹ̀ gbogbo ọ̀pẹ̀tọ́ yìí jẹ̀mẹ̀ gbogbo ọ̀nùnú àjẹmẹ̀ fún wọn náà rẹ̀ nígbà wọ́n sọ gbẹ̀dì náà máa yà kàbà nítorí ọ̀tọ̀ jàlẹ́kọ̀ fún wọn náà lójúmẹ̀ jàlẹ́kọ̀ fún wọn náà lẹ́kọ̀ọ́ alálójúmẹ̀ òtún fún wọn títà lọ fún wọn tó títà lọ ògùn ògùn ẹlójúmẹ̀ ògùn ògùn ẹlójúmẹ̀ tiwọ́ ògùn ẹlójúmẹ̀ ògùn ògùn ẹlójúmẹ̀ tó Jésù Kristi náà lẹ́tọ̀ọ́ sí fún àbíkó dẹ̀ láti yìí. Amen. Toge wọ́n mi náà yá òwe nọ́ọ̀mù tán kó sọ ha. Debout nous dans le livre de Nombre. Ó tàbí àtàn àfọ̀gbà. Nombre 13, verset 30. Ee yé dógbe ọ̀fọ̀ Kálẹ́bù dọ̀nù mẹ́lẹ́ do Moïse nùkúmẹ̀dọ̀ yé nínú àgbẹ̀. Edọ̀nù yé dọ̀ mi wá mi yìí tó yé nẹ̀ esi wúkúló mi yà. Le peuple Oui. qui murmura contre Moïse. Oui. Il dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Amen. Amen. Nous sommes frère au Calais ou à tout le monde. Ce qui s'est passé avant que Calais ne prononce cette phrase est que quand ils ont détruit les combattants d'Amalek, ils se sont approchés du pays. On a eu envoyé 12 personnes, 12 missionnaires d'aller vérifier tout ce qui se passe. Ils ont vu que dans le pays il y avait le miel et le lait. Comme le ciel avait dit. Ama ti gbade to fún ọlọ́wọ́dé àsúkálẹ̀wẹ̀ tó fún ẹgbẹ̀tọ́ tó àsú gbẹ̀tọ́ de tó ànú gbẹ̀tọ́ jagaja. Ní ìwà mọ̀mọ́lẹ̀ yìí lè dé kólé bí pátápátá jẹ búdíjì lọ. Màkà yìí tó ẹni mi àmọ́ ha o tó ẹni Mósè màkà yìí àmọ́. Quand ils ont vu que c'était les géants qui sont là-bas, ils ont pris peur. Les 11 ont pris peur. Et ils ont commencé par dire, Moïse, on ne peut pas aller, hein. Ils vont nous piétiner. Adìdẹ́ kọ̀tọ̀ ní àjà òlọ́. Nous serons comme des fourmis à côté d'eux. Ìyàwó lọ́sùn àkàkọ́ náà lè tara ti yá. Àmú ìtàwọ̀ àǹkó wà á tẹ̀sán ní ọjà náà sàn tẹ̀ tó yìí o. Tu vas comprendre et tu sauras même comment prier, tu vas même rire. Àmọ́ mẹ́rin kó lè sàn tẹ̀ tó yìí kalẹ̀. Mais il y a un parmi les 12 qui a utilisé son pouvoir, c'est Caleb. Il parlait à l'État de vous. Nous allons prendre ce pays en possession. Alors, montons. Marchons ensemble. Le Seigneur va nous aider. Ça, c'est ton pouvoir. Ça, c'est mon pouvoir. C'est le choix qu'on a fait sur nous. Même s'ils sont élancés, le Seigneur robuste n'est pas son emploi qui suit le principe de Marais. Le pouvoir que le Seigneur a mis en moi, le choix qu'il a fait sur moi, va me permettre de les confondre. C'est ce que la parole a dit. Que ceci te donne encore plus de courage. Si tu lis le passage, tu vas remarquer que si tu n'utilises pas ton pouvoir, tu es châtié. Nous allons évoluer dedans le dimanche prochain. C'est quand Caleb a prononcé sa parole que Moïse a pris courage. Sinon, ils ont amené tous les Israélites à vouloir tuer Moïse en même temps. Parce qu'ils ont dit, ah bon, tu nous as enlevé de l'Égypte pour nous amener dans un pays où on va nous piétiner pour nous tuer seulement. Mais quand Caleb a parlé, il a utilisé son pouvoir. Il a utilisé le pouvoir de loin de Dieu, de l'homme de Dieu. On avait choisi 12 parmi eux d'aller vérifier pour pouvoir revenir rendre compte. Mais parmi les 12, c'est Caleb seul qui a pu les faire taire. Si
Si tu lis la Bible, tu vas Àmọ́ mi àwọn òde kò lẹ̀. Mais 10 autres, Òkú lọ tó mú yé. le Seigneur les a Òfin maudits. yé tó dé máa mọ̀ òun kó jẹ́ nígbà pàpà yé tó bá. Même les enfants qui n'étaient pas encore nés, qui ne comprenaient rien, ont été frappés par la malédiction. Ìdèdè yìí báyìí tó ju ewé sí owó nínú yẹ̀mí ní àmà nsáró anádùnú dáyìí náà fi tó ilẹ̀ Yẹ̀sù náà jìyà bọ̀ bíbí tó ẹ̀ náà sọ jìyà ẹ̀ mà náà yìí mọ̀ ìwé ìsáǹdì dèdè èzé náà yọ. Ceci montre maintenant que ce choix qu'on a fait sur toi avec le don qu'on t'a remis, si tu ne le mets pas en exécution et tu ne l'utilises pas, tes enfants, tes aïeux et tes arrière-enfants seront châtiés à cause de toi. Àtọ̀ kíkó dé àná sọ̀rọ̀ àdó sáǹdì dèdè èdè ògbósé tó jí pé lọ n kò dẹ̀ tó àpẹẹrẹ kó lọ jí tó yẹmẹ tó Le courage que tu as pour utiliser le don qu'on a mis en toi, je prie que le Seigneur te donne ce courage ce matin. Amen. Ọ̀tọ̀ ẹ̀ Père, ó tó yí lọ́bẹ̀ tó àfọ́nù yìí je t'appelle ce matin. tó ka ìwé rọ mi. En ce moment précis, Yóò mẹ̀ tó fi ẹjọ́ àbá ìdìdè ló. sur nous qui sommes ici, tu nous as Kò sí choisis. ẹkún tó wẹ̀ tó mi náà tó wúru nù ẹ̀yìn àsúkàtọ̀ àyígbà ẹ̀jẹ̀ mi tẹ lọ. Et tu envoies ta force à nous afin de troubler. Eya òkúnà kọ́ mi yóò wọ́n tó kọ́ ẹ fúnra tó gbàdá mi tó mẹ́jọ ìjọ tó tọ́ náà. Ranime le fait de cette force à nous au nom de Jésus-Christ. Bí èkó wọn lọ bọ́ tàtẹ̀lẹ̀ ìyá tẹ̀ kótókótó kọ̀ méjì. Là où cette force a déjà été détruite, Seigneur, renouvelle-nous ta Ìyá présence. tẹ̀ kótókótó kọ̀ méjì òkúnà. Par ta force et ton autorité. Ìyá tẹ̀ kótókótó sọ ẹ̀múnà ní màá máa fọ. Reviens-nous, Père, par ta force Ó et òkúnà ton mi kò autorité. di ọmọ iná pẹ̀sẹ̀ mi lẹ́tọ̀ gbogbo àlọ́ mi tó tali. Ìyá tẹ̀ kótókótó kọ̀ọ̀nù sọ́nà mi yọ̀yọ̀ tó ìjọ tó tọ́ mẹ́. Ils ont déjà trouvé nos vies à travers nos comportements. Redonne-nous la force par ton autorité au nom de Jésus-Christ. Òhó ilẹ̀ dí àti òdòdó mi ò tọ́. Ces paroles que tu nous dis, Père, Ilé sùn àti kó dàkúrẹ́ bò fún àlà tó pẹ̀sẹ̀ mi tọ̀. que ça s'enracine en nous et que ça fructifie. Òtìrá pẹ̀sẹ̀ mi ọ̀sùn lẹ́tọ̀ nù. Refais nos vies, Ìlú Père, ìtìrá mi dé fún lẹ́tọ̀ nù. afin que la vie de notre personne soit Ṣé refaite. ètò àti ẹ̀jì? Fais pour la gloire de ton nom. Náà mi wúrọ̀ kó nu jí pípé tó ìkótó yìí kọjá. Donne-nous ta force et ta grandeur. Yúrò tó ètò gàn ló kúrò kó bí tọ́ ẹ̀mí sọ̀ kàn dáná tó pégò kó tó wúlò kẹ̀kọ́ lẹ̀ tó yìí kọjá Jésù tọ̀ mẹ́. Aiguise-nous par ta force et ton autorité afin qu'on confond les hommes forts. Ìdó fẹ́ràn àkọsí ògbà sí. Nous te disons merci parce que tu l'as Ìkọ̀ fait. náà yìí kọjá. Gloire à ton nom. Jésù kéde náà yẹ tó tó nǹkan.